Et c'est le Club Macro. Notre invité est avec nous sur le plateau. Il s'agit de Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy. Bonjour à vous deux. Vous êtes responsable de la distribution des ETF pour la France chez Lyxor Asset Management. Alors, on va parler avec vous d'ETF, de méga tendances. Alors, c'est vrai qu'on connaît bien les ETF classiques, CAC 40, S&P 500. Mais c'est vrai que les ETF, on le vend en poupe, ça c'est certain. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus utilisés, que ce soit par les investisseurs particuliers, mais également par les CGP. Mais il y a un nouveau type d'ETF qui a attiré notre attention, que vous connaissez bien également et qui je crois qu'ils commencent à se développer de plus en plus. Vous allez bien sûr nous en parler. Ce sont les ETF Megatrend. Et ils tournent autour, ils capturent les méga-tendances, hein, c'est bien ça? Exactement. Donc ce qu'il faudrait déjà qu'on comprenne peut-être, c'est qu'est-ce que c'est qu'une méga-tendance? Effectivement, les méga-tendances, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Finalement, on peut le définir comme de nouvelles forces sociales, environnementales, économiques, qui vont redessiner le paysage de nos vies au quotidien, de nos sociétés, de notre environnement de manière générale. Donc c'est quelque chose qui va nous accompagner, c'est un phénomène qui va nous accompagner aujourd'hui, mais aussi demain et peut-être encore sur du très long terme. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer chez Lyxor ETF des solutions d'investissement via des ETF qui vont permettre aux investisseurs d'accompagner cette évolution, ces évolutions qui vont toucher tous les secteurs et donc toutes les tendances, les méga-tendances. Qu'est-ce qu'on a repéré comme méga-tendance? Alors voilà, c'est là où l'exercice a été un peu compliqué, mais il a fallu définir les thèmes les plus importants. Et donc chez Lyxor, on a défini 5 méga-trends. On va retrouver par exemple la digital economy, donc l'économie digitale, les technologies de rupture, donc disruptive technology, la mobilité du futur, future mobility, les villes connectées, Smart Cities. Et enfin, la génération millennials dont on parle de plus en plus. Et donc ça, finalement, c'est les 5 tendances qu'on a définies avec MSCI. MSCI, c'est un créateur d'indices avec lequel on a collaboré sur ces indices, justement, sur ces ETF-là, et qui nous ont permis de proposer 5 produits, 5 ETF, qui, on va le voir, sont une véritable innovation de par leur construction. Et alors, ce qui est surprenant quand on regarde ces 5 thématiques, alors c'est peut-être à l'intérieur de chaque, mais c'est qu'il n'y a pas de ISR, norme ESG ou investissement durable. Si, justement. Après, si. En fait, on a été... quand même une des grandes... Si on devait citer une tendance actuelle, ce serait la première. Alors, c'est un très bon point. C'est un très bon point. En fait, on a voulu créer des ETF méga trend, donc qui suivent ces tendances qu'on a évoquées, en intégrant d'ores et déjà des critères ESG. Donc en fait, dans la construction de l'indice, MSCI a travaillé sur des exclusions pour proposer aux investisseurs des ETF ESG. Ah, donc ils sont dans chacune de ces méga-trends. Exactement. Donc en fait, on a un disruptive technology ESG, un future mobility ESG. Et pour la petite anecdote, on les a tout récemment, ces 5 ETF ont récemment obtenu le label ISR. Donc ce qui montre bien qu'on est dans cette démarche. D'une part, couvrir des méga-trends et d'autre part, cette fameuse thématique ESG. Alors, de manière générale, chez nous, la thématique ESG, c'est quelque chose qui est très important puisqu'on a lancé des ETF depuis bien longtemps ESG. On a même lancé des ETF climat alignés aux accords de Paris. Donc, c'est un vrai sujet et il était très important de pouvoir lancer ce type de produit méga-trend en intégrant un billet ESG d'ores et déjà. Oui, donc c'est même plus une méga-trend, c'est un contexte dans lequel vous regardez les méga-trends. D'accord, c'est plus clair. Ok, d'accord. Et après, finalement, l'important, c'est de savoir comment on a construit, parce que vous l'évoquiez, Laura, c'est cette particularité des ETF. On connaît les ETF CAC 40, MSCI World, S&P 500, Nasdaq, qui sont très développés et très sollicités par les investisseurs particuliers ou les CGP de plus en plus. Et là, en fait... c'est très intéressant la façon dont on a travaillé avec MSCI pour proposer ces indices. En fait, on sait qu'un ETF réplique simplement un indice, mais là, on a été plus loin. MSCI, c'est un acteur reconnu mondialement pour le travail de données, l'analyse des données. Donc, MSCI va travailler sur l'élaboration de mots-clés adaptés à chacune des tendances pour définir un univers d'investissement, en intégrant également des critères ESG comme on l'a vu. Donc ça, c'est le big data, l'intelligence artificielle qui va permettre de construire l'univers. Là où on est très innovant, c'est qu'on va intégrer un biais humain. On peut dire que la gestion ETF, c'est un biais sans humain, c'est la gestion passive. Là, on a voulu intégrer un biais humain, puisqu'il existe dans chacun des ETF un comité d'experts qui va revoir les fameux mots-clés
qui vont permettre de définir l'univers. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, le lien entre le mot-clé et le fait d'investir sur des indices qui eux-mêmes, du coup, vont chercher des entreprises à un moment, comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux ? En fait, on va définir des mots-clés, des secteurs qui vont permettre finalement de capter des tendances. D'accord. Par exemple, la thématique robotique, ça va être, le mot robotique, on va peut-être le retrouver dans la thématique digital economy, par exemple. D'accord, ok, je comprends. Ou dans la thématique future mobility. Et ça veut dire que robotique, on peut le trouver dans l'automobile, dans l'électroménager, voilà, on ne va pas chercher par secteur d'activité, mais avec ce mot-clé précisément qui va aller ensuite le chercher dans l'intégralité du marché. Et donc on va aller en descendant progressivement pour définir in fine un univers pour chacune des thématiques. Et la particularité, c'est l'intégration d'un board d'investissement, d'experts qui vont revoir ces mots-clés à horizon tous les 6 mois à peu près, pour permettre à l'univers de bouger dans le temps. Parce qu'on a bien compris que ce sont des méga trends. Ouais. L'objectif, et c'est ça la particularité par rapport aux autres solutions qui peuvent exister, c'est que l'univers n'est pas figé, il va évoluer dans le temps. C'est pour ça qu'on parle d'un bon mix entre gestion active et gestion passive. Et c'est ça la particularité de ces ETF-là. Et donc, on les a lancés il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a obtenu ces labels ISR. Et donc, cette combinaison intelligence artificielle, gestion active et gestion passive permet d'avoir un support d'investissement qui va permettre de capter toutes ces tendances-là. D'accord. Mais c'est vrai que, Jérémy, on le sait, les ETF, même les gérants actifs le disent, ils ont tendance à avoir quand même gagné la partie. Et pourtant, c'est de la gestion passive. Vous êtes quand même, vous, très actif. Vous en créez beaucoup. Pourquoi en créer autant ? Pour répondre à la demande, tout simplement, on a une demande. On a des portefeuilles qui sont construits avec des allocations, on va dire, vanille, avec des indices simples. Mais il est important de pouvoir capter toutes les tendances qui peuvent s'offrir aux investisseurs. Donc, capter la tendance de la digital economy à proprement parler, c'est un choix d'allocation, c'est un billet que veulent prendre ou les investisseurs particuliers, ou les conseillers en gestion de patrimoine, ou des gérants de fonds, par exemple, ou des institutionnels de manière générale. Donc, ils veulent pouvoir investir sur ces thématiques-là. Il y a peut-être des thématiques qui existent, comme le Nasdaq, qui vont peut-être de près ou de loin couvrir ces thématiques-là. Là, on est vraiment sur un choix. Quand on veut investir sur un indice vanille comme le CAC 40, j'investis sur la France. Oui. Maintenant, on peut offrir aux investisseurs la possibilité d'investir uniquement sur les villes connectées. De manière mondiale. De manière mondiale, effectivement, et de manière très diversifiée. C'est vrai que souvent, dans ces thématiques-là, on peut reprocher à certaines gestions d'être très concentrées. Là, on a des univers très larges qui permettent justement d'être assez diversifiés. Et donc, ça fait partie des points majeurs de la construction de ces indices-là que l'on a fait avec MSCI. Alors, quand on suit le CAC 40, le Nasdaq ou le S&P 500, les performances, c'est assez simple à comprendre. Du coup, on suit l'indice. Quand on parle de digital economy, de disruptive technology ou de future mobility, c'est quoi les performances? Et du coup, est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes performances alors qu'on est dans la prospective, on est dans des marchés qui se construisent et dans des entreprises qui elles-mêmes, en fait, façonnent le monde de demain, mais sont pas forcément toutes rentables? Alors, évidemment, performance passée ne préjuge pas des performances futures. Donc, il y a des thématiques qui ont mieux marché que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'avoir 5 thématiques, même si elles couvrent les 5 des méga trends, on pourrait dire... Ce sont lesquelles, d'ailleurs, qui ont mieux marché alors, je crois que la digital economy, je ne veux pas vous dire de bêtises, je n'ai pas les performances des 5 en tête. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que toutes ne vont pas dans le même sens. Donc, il y en a certaines qui marchent plus que d'autres, d'autres qui marchent un peu moins bien. Donc forcément, on s'aperçoit que le choix de l'allocation va être important. Donc choisir quelle méga tendance va mieux marcher qu'une autre, c'est un choix important. Finalement, comment on va suivre ces évolutions, ces performances? Sur notre site internet, on a la publication des VL et de la performance des indices au quotidien. Ouais. Et ensuite, on peut suivre ça de près, finalement. De très près. Ouais. Quel méga-trend va mieux marcher? C'est au choix du conseiller ou de l'investisseur particulier ou du gérant de fonds de faire son propre choix, son propre billet, en analysant les univers. C'est pour ça qu'on dit souvent que la gestion passive, ça réplique simplement qu'un indice. Mais l'indice est construit d'une certaine façon qu'on va peut-être suivre et analyser. C'est un vrai travail de sélection qui est fait, au même titre que je choisis mes gérants actifs de par leur qualité de gestion et de par leur univers. Je vais choisir mes ETF de par leur qualité de gestion et de leur univers. Est-ce qu'il est équipondéré ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont Non, ils ne sont pas équipondérés. On a des petites pondérations à chaque fois, justement, pour offrir une vraie diversification à l'intérieur de l'univers. Et donc, c'est un point important. D'accord. Rapidement, peut-être les performances, ça a été lancé en mai 2020. C'est trop tôt pour en parler ou on a quand même une idée? On a une idée. Les performances sont globalement positives. Le point le plus important, je pense, c'est de souligner le référencement de ces ETF. Parce que
une fois qu'on dit qu'on a lancé des nouveaux produits, ce qu'attendent les investisseurs, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être référencés dans des contrats d'assurance vie ou pas. Et en l'occurrence, c'est le cas, que ce soit pour les investisseurs particuliers ou les investisseurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Ces ETF-là ont commencé à être référencés dans la majeure partie des contrats. On va les retrouver, que ce soit dans des assurances vie, dans des PER, ou évidemment dans des comptes titres. Ils ne sont pas éligibles au PEA, mais on va pouvoir les retrouver et les intégrer dans ces allocations sans aucun problème. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Tubiana. Je rappelle que vous êtes responsable de la distribution des ETF pour la France chez Lyxor Asset Management. Merci d'avoir été avec nous. La performance absolue dans la gestion de fortune, c'est tout de suite dans le Club Action.